Eh bien, vous voyez, dans la vie, on peut douter de tout. Mais s'il y a une chose, une seule, dont je suis sûr, c'est que Raquel Garrido est la mauvaise. Et c'est pas nouveau. Hein, depuis que le grand Manitou, le chef de secte, Jean-Luc Mélenchon, l'a dégagé tel un mouchoir que tu utilises pour te laver le sgeg après avoir joui, Raquel, elle n'est pas contente. C'est-à-dire qu'elle avait donné tout, tout son militantisme, son temps, etc. à Jean-Luc Mélenchon, à la France Insoumise. Et qu'est-ce qu'elle a récolté? Hein, comme Staline sur les photos. Raquel Garrido n'existe plus. Et depuis, Raquel Garrido, alors je ne vais pas dire que c'est une alliée, hein, Raquel Garrido n'est pas de droite, etc. Mais elle n'en rate pas une pour descendre tous les membres de la France Insoumise. Et là, sur qui ça tombe? Antoine Léaumont, le bébou. Alors, je cite, « Face à la droite et à l'extrême droite, coalisés, nous perdons des votes à 3 voix. Boris Vallaud, Olivier Faure, François Hollande, Jérôme Gage, Philippe Brun, François Ruffin et Clémentine Autain sont sans doute trop occupés à préparer leur campagne présidentielle pour être là. » Alors il y a une petite note tout de même. Le député LFI Antoine Léaumont se plaint de perdre à 3 voix près et critique les socialistes pour leur absence. 35 députés LFI étaient absents ce jour-là, source l'Assemblée nationale. C'est compliqué pour toi, Antoine. Mais bref, le sujet de la vidéo, il est là. Raquel Garrido, elle tire à vue. Alors, au moment où tu as fait ce tweet, il y avait 36 députés insoumis absents. Ils faisaient campagne pour Mélenchon. Tu es un manipulateur qui prend tes followers pour des imbéciles. Je rappelle qu'effectivement, avant, alors je ne sais pas s'ils étaient copains, mais ils faisaient partie du même parti politique, de la même secte. Ok, ils étaient comme ça. Hein, ils étaient comme cul et chemise. Ta façon d'alimenter la guerre contre la gauche est indigne. N'oublie jamais que tu es un élu NFP, que tu as été élu avec les logos PS, écolo et communiste. Et j'ai bien noté que dans ta circonscription, il y a quelques jours à peine, le maire PS de Sainte-Geneviève-des-Bois, à la tête d'une liste d'union de la gauche, est passé dès le premier tour, tandis que ton candidat LFI passait à peine les 5%. Ne sois pas trop grisé par tes tweets faciles et quelques milliers de likes obtenus déloyalement. Dans la vraie vie, cela ne paye pas. Alors effectivement, comme Raquel a été exclue, vraiment, mais comme une vieille chaussette, quoi. C'est-à-dire que la meuf, elle était là depuis des années, elle servait le grand Manitou, elle le défendait bec et ongle, et puis, virée telle une chaussette, elle l'a un petit peu mauvaise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les adeptes de cette secte, alors je ne parle pas spécialement de ceux qui en font partie dans le sens, les Antoine Léaumont, les Louis Boyard, etc. Mais même ceux qui y adhèrent, ceux qui votent en fait, les votants, ceux qui votent pour la France insoumise, sont totalement fanatiques. Okay, donc c'est-à-dire que pour eux, maintenant, Raquel Garrido est une traite, etc. Donc à mon avis, je pense qu'on va se régaler dans les commentaires. Mais juste avant, petite vidéo bonus, voilà. Hein. Antoine Léaumont est vrai, je cite bien évidemment, hein, je ne pense pas ça, Antoine Léaumont est un homme remarquable, je cite le tweet. Antoine Léaumont est vraiment un des pires clowns qui existent dans cette assemblée, il est tellement pathétique. Je voulais vous montrer simplement cette petite vidéo. Voilà. Appel au règlement sur la base de l'article 70 alinéa 3 pour mise en cause personnelle. Tout à l'heure, un député que je ne citerai pas m'a dit « Même ta grand-mère n'en peut plus ». Ma grand-mère est décédée. Et ma grand-mère mettait de la musique militaire à fond pour... Oh là là, il est en train de parler de sa grand-mère. Ma grand-mère a mettait des chants militaires. Je n'ai aucun respect pour les institutions de la République. Rien. Vraiment, je conchis cette République. Mais bon, malheureusement, c'est le système politique actuel. Et l'Assemblée nationale, c'est quand même quelque chose où, bon, toi, c'est pas le PMU du coin. C'est quand même l'Assemblée nationale. C'est là où on vote les lois, etc. Et l'autre, il est en train de parler de sa grand-mère. Antoine, tu fuis le débat face à Sarah Knafo, et à l'Assemblée nationale, tu parles de ta grand-mère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas fini. Voisin. On n'ouvre pas, non, Eh bien, on va pas parler de... non. Oui. Ben, si.
On n'est pas sur le texte. On n'est pas sur le texte, monsieur Léaumont. Bah, parler de sa grand-mère, effectivement. Ou alors sa grand-mère est dans le texte. On ne sait pas. On ne sait pas. Oui. Terminez votre phrase, mais n'en profitez pas. Je veux dire, un moment. Je ne suis pas dupe. Monsieur le Président, Terminez votre phrase, à chaque fois que vous le faites. Pour l'honneur de ma grand-mère qui vivait en milieu rural. Oh là là. Pour l'honneur de ma grand-mère. Oh là 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 là. Pour l'honneur de ma grand-mère qui vivait. Mais Antoine, oh là 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 là. Et ça veut gouverner. Hein. Ça veut gouverner. On va faire des rencontres avec Poutine, avec Trump, etc. Les autres, ils parlent de sa grand-mère, quoi. Le sketch. Simplement, pas sur un sujet pareil. Simplement, ça va pas durer longtemps. Mais c'est déjà trop long. Terminez votre propos, vous perdez votre 2 minutes. Ma grand-mère était de droite. Est-ce qu'on peut parler d'une personne de droite dans cet hémicycle ou pas? Elle mettait de la musique militaire à fond pour embêter ses voisins. Elle faisait des free parties tous les jours, ma grand-mère. Bon, merci. Appel au règlement. Ah oui, parce que c'est vrai, il y avait ça comme débat, là. C'est vrai qu'il y a le débat, les free parties. Voilà. Je crois que certains... je me suis pas spécialement renseigné là-dessus, mais je crois que certains souhaitent interdire ça, etc. Écoutez, ce que je peux vous dire de tout ça, c'est que j'ai appartenu à ce mouvement. Voilà, ça va peut-être en choquer certains, mais des free parties, j'en ai fait pas mal. J'ai fait des technivals. J'étais vraiment dedans pendant 2-3 ans. J'avais des potes même qui avaient monté leur crew, etc. Je sais plus comment ça s'appelait. 8 systèmes, un truc comme ça. Bon, bref, peu importe. J'ai vraiment appartenu à ce mouvement. Je sais, ça fait pas très de droite. Hein. Mais justement, j'ai cette légitimité pour en parler. Tous les gens, toutes les personnes que j'ai rencontrées en free party, la plupart c'était des cassos. J'étais moi-même, je faisais partie, donc j'étais moi-même un cassos, il n'y a pas de problème, Dieu merci. J'ai ouvert les yeux, j'ai changé, je me suis orienté vers quelque chose de bien mieux. Après, on peut tous faire des erreurs, mais ce mouvement, oui, est un mouvement de... Alors, je ne vais pas faire de généralité, mais 95% des personnes que j'ai rencontrées, c'était des... c'était des camés, c'était des paumés, des punks à chiens, des mecs sans taf. Catastrophique. Donc, en tant que personne qui ait fait partie de ce mouvement, oui, ça n'apporte absolument rien. Tu te retrouves dans un champ à danser pendant 12 heures. Bon, à un moment donné, voilà, quoi. Donc, bon, de toute façon, ce que je peux vous dire, c'est que même si c'est interdit, il y aura toujours des gens qui le feront, etc. quoi. Mais bon, bref, c'est pas du tout le débat de la vidéo. Donc, ça, c'est la prochaine vidéo, on en parlera après. Donc bref, on va revenir sur l'essentiel. Hein. Je me suis un petit peu évadé sur la free party. Pardon. Mais oui, effectivement, donc pour répondre sur ça, comme je disais, Raquel Garrido, la mauvaise, hein, parce qu'elle s'est fait exclure du parti sèchement, avec Corbière et d'autres. Et donc, effectivement, comme c'est une secte, et dans cette secte, il faut être en adoration devant le grand Manitou Mélenchon, si tu sors un peu du rang, tu es forcément vu comme quelqu'un de louche. Et donc Raquel, qui est vue au sein de la France Insoumise comme quelqu'un de louche, tous ses adhérents, qui sont, je le répète, des fanatiques, hein, pour voter LFI, il faut être un taré mental. Alors si tu fais partie de la Nouvelle-France, effectivement, hein, c'est ton tabouret, hein, tu te sers de cette gauche tel un tabouret pour prendre le pouvoir en France et prendre ta revanche. Mais en tant que Français, voter pour LFI, c'est de la folie mentale. Okay. Et donc tous les gens, effectivement, là, j'imagine, on va lire les commentaires, on va les découvrir, mais j'imagine qu'elle va se faire terminer. Alors ça commence, pauvre tâche, je cite, attention, hein, ce ne sont pas mes propos, je cite. Pauvre tâche, va faire ta belle sur les plateaux TV, tu n'es plus bonne qu'à cela, dire du mal, insulter, dénigrer LFI et Jean-Luc Mélenchon. Tu fais le boulot pour la droite et RN, c'est uniquement pour cela qu'ils t'invitent. Vendu. Le Toineau rhabillé pour l'hiver, il va bientôt décréter que Raquel est une facho. Ah là ça défend. On s'en fout madame, lui ne trahit pas le NFP, le PS n'est pas un argument, ou l'argument des faibles. Je ne comprends pas votre désengagement d'une gauche qui peut gagner et changer les choses, vous avez peur. Tu as bien raison Raquel, tu fais partie des députés Twitter qui ne vivent que des réseaux sociaux. Raquel Garrido est d'extrême droite dans 3, 2, 1. C'est des malades, c'était dur. Je vous le jure,
Je n'ai pas regardé les commentaires, c'est des malades. C'était sûr. Raquel Garrido qui dit quelque chose de vrai en fait. En gros, Antoine Léaumont est en train de se plaindre que la droite ou je sais pas quoi a gagné à 3 voix près. Il dit qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là, il cite que des gens du PS. Sauf qu'effectivement, il y avait 35 députés ou 36, je ne sais pas, insoumis qui n'étaient... Enfin, insoumis, on se comprend. Qui n'étaient pas là. Ok ? Donc, elle dit quelque chose de clair, en fait. Non. Du coup, comme elle tacle Antoine Léaumont, elle est d'extrême droite. Tacler Antoine Léaumont, et encore, c'est même pas spécialement un tacle, elle dit une vérité. Extrême droite. C'est des malades mentaux. N'oublie jamais que toi, même en t'accaparant le logo NFP sans autorisation, tu n'as même pas été élu. Attention madame, vous en faites une affaire personnelle, ça se voit, c'est moche et généralement ça finit mal. 36 est toujours plus que les 22 PS et les 19 de votre groupe. Il faut apprendre à compter ma cocotte. La rageuse, plutôt que de cracher sur LFI, tu ferais mieux de dire à tes amis de venir bosser plutôt que seulement... Va raconter tes salades à la télé. Ça fait un moment que je m'intéresse pas aux trahisons du côté de la gauche. Hallucinant. Je suis un salopard. C'est propre à LFI d'instrumentaliser leur électeur en ne donnant qu'une partie de la vérité. Ils crachent sur le PS, mais ce sont eux-mêmes. Merci de vous rendre compte que la secte est méchamment affectée par Papy Merluche. Comment tu l'as fumé? Il y en a qui la défendent quand même. Principe de la fausse sceptique. Les microbes se bouffent entre eux. Je pensais jamais vous dire ça un jour, mais merci. Et B. Donc bref, voilà. Hein. Je pense, je vous le dis à chaque fois, hein, mais je pense que Raquel Garrido n'en a pas fini avec LFI. Et Raquel Garrido nous réserve encore des surprises. Je le pense très sincèrement. Donc, merci à toi Raquel. La droite te remercie. Allez, là c'est vraiment le baiser empoisonné que je lui fais. Là, c'est un baiser empoisonné. Merci Raquel. Continue. On est avec toi. Allez, bref, à la prochaine. Ciao.